Voilà, bonjour, je suis là. Oh bah ça fait plaisir hein, de commencer ce live Twitch. Donc la dernière fois, on avait vu pour les humains. Ah tiens, on n'avait pas vu humain. Humain, c'est trois doigts. Humain. Aujourd'hui, on va commencer les questions. Questions. En interrogation. On va faire comme la dernière fois, on va regarder un peu différentes questions qu'on peut poser, comme où, quand, comment, etc. Et puis on va repartir sur le site de la FSS pour voir les phrases qu'ils proposent, et puis essayer de travailler la syntaxe en rapport avec ces questions. Dans la syntaxe LSF, elle se place à la fin, donc on avait déjà vu que le verbe se plaçait à la fin, mais la question se passe après le verbe, toujours à la fin. Et ça on verra bien dans les exercices de syntaxe avec les phrases. On va commencer par le où. Où, dans le sens où ça se situe, où ça se trouve. J'ai perdu quelque chose, il est où? C'est comme enfant, c'est la même configuration de main. Donc le canard, c'est les deux mains et on va les tourner devant soi. Des petits gestes comme ça. C'est où? Avec évidemment toujours l'expression de l'interrogation. Où? Le quoi ou le qu'est-ce que, ça va être les deux mains à plat, puis de nouveau un petit mouvement d'aller-retour. Quoi? Le qui? On l'avait vu, oui on l'a vu la dernière fois dans une phrase qui était proposée par le site. Qui? Le quoi? Le qui? Et le quand? Quand? Un index qui va taper au milieu de la paume de la main. Je rappelle que c'est toujours la main maître qui fait le travail. Quand? Pourquoi? Pourquoi? L'index qui vient taper la tempe. Le comment? Comment? Donc les mains qui tournent simplement. Des petits mouvements comme ça de poignet. Comment? Combien? Simplement faire bouger les doigts comme si on voulait compter. Combien? Ça c'est faire quoi ou quoi faire. C'est les deux pouces qui viennent s'entrechoquer deux fois. Par exemple, aujourd'hui, toi, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Quelle heure? C'est assez simple celui-là. Hein. Quelle heure? Donc, on va commencer avec ces mots. Et on va voir les phrases qui sont proposées. Alors, déjà, pour le où est-ce que ça se situe? Les deux mains comme enfant. Où? On va regarder la phrase. Où sont mes pantoufles? Alors, sauf erreur, pantoufles, ça doit être ça. Imaginez le pied qui rentre dans la pantoufle. Donc, comment on signerait ça? On a besoin du pi. On a besoin du pantoufle. Et on a besoin du ou. Donc on a dit que la question était toujours à la fin. Alors ça devrait être pantoufle pi ou. Tu ne comprends pas le pi. Le pi c'est le à toi, à moi, à eux. Ces deux doigts, s'ils vont sur moi, c'est que je suis en train de parler de quelque chose qui m'appartient et à moi. Si je veux parler des pantoufles de tes pantoufles à toi, je vais dire pantoufle pi. Un peu comme si je te lançais quelque chose. C'est dans ta direction. Donc ça veut dire que c'est tes pantoufles à toi. S'il y avait un groupe de personnes qui seraient un peu plus loin, je fais pi dans leur direction, je suis en train d'indiquer que je parle de quelque chose qui leur appartient à eux. Donc, pantoufle pi, ça veut dire mes pantoufles.
Pantoufle pi. Voilà, c'est ça. Bon, elle cherche encore du regard. Voilà. Si on demande à quelqu'un, on pourrait demander comme ça. Mais c'est vrai que si on cherche, on va chercher du regard, effectivement. Alors, après, on avait le quoi. Là, ils traduisent quoi, quel ou qu'est-ce que. Quoi? La phrase, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Alors, le pas compris, c'est ça. 3 doigts qui commencent fermés et qui vont s'écarter sous le menton. Pas compris. 3 doigts. Pas compris. Inversement, le compris, c'est les mêmes 3 doigts au niveau du front. Compris. On peut vraiment faire le mouvement de la tête. Hein. Pas compris. Ah, compris. Donc cette phrase, elle est pas très compliquée. Je pense que c'est jouable. Quoi? Je n'ai pas compris. Elle est très simple en LSF. Est-ce que l'Inipro, t'as une suggestion pour cette phrase dans la syntaxe? Pas compris quoi? C'est juste dans l'idée que le quoi est à la fin. Mais j'ai l'impression que ça va pas être comme ça ici. Parce que si on le met simplement dans... Si on s'exprime en disant quoi? J'ai pas compris. Il n'y a aucun sens à ce qu'on dise j'ai pas compris. Quoi? Normalement, ça devrait être le quoi en premier. C'est une exception. Donc ça devrait être quoi? Pas compris. Ah, quoi? Pas compris. Je crois même qu'elle pointe moi. Ouais, elle se pointe. Quoi? Qui? On va regarder la phrase avec le qui. Ça, c'est la configuration du Y aussi dans l'alphabet. Y. Ou du J. J. C'est aussi qui. Qui a pris mes chaussures? Là, c'est plus intéressant. On va voir dans la syntaxe. Alors, on a chaussure. Un mot qu'on n'a pas vu encore. Chaussure. Les 2 points fermés qui vont s'entrechoquer 2 fois. Chaussure. Prix, je crois qu'on l'avait vu déjà dans une phrase le prime passé. Ça va être... Ah non, on avait vu done, on n'avait pas vu prix. Prix, ça va être ça. On va chercher. Prix. Le donne qu'on a vu, la main était dans l'autre sens. Ça c'est... On me donne, je te donne. Moi j'ai pris, paf. Donc chaussure. Prix. Qui. Comment on va construire cette phrase? Là, je pense qu'on est dans la règle où le qui sera à la fin. Je pense que ça va être chaussure pi, prix, qui. Ouais, chaussure pi, mes chaussures. On commence par l'objet, chaussure, après on montre l'interaction avec nous. Chaussure pi, mes chaussures. C'est vrai qu'on dira jamais pi chaussure. Ça, ce serait faux. Ah bah, elle fait qui a pris. Bah, c'est pas à la fin, donc... Normalement, les questions sont à la fin, mais ça n'a pas encore été le cas. Mais comme je l'avais déjà dit dans le live précédent, il y a une certaine souplesse à la LSF. Parfois, on n'a pas besoin d'être dans les règles comme en français. Donc là, on peut regarder une fois. C'est chaussure pi, qui a pris? Chaussure pi, qui a pris? Elle fait le prix là, c'est vrai que moi je l'ai fait comme ça. Et comme ça indiquerait que c'est moi qui ai pris. Donc ce serait un peu confus. Mis à part ça, je pense que mettre le qui à la fin n'est pas faux non plus. De nouveau, j'ai pas la règle exacte. Je sais pas s'il y en a une. Peut-être que certains signeraient avec le qui à la fin. Et certains signeraient comme ça. Le quand, je le rappelle. Quand.
Quand vais-je sortir de l'hôpital? Alors déjà, les mots inconnus. Hôpital. 2 doigts. Hôpital. Je pense que ça imite... Je vois bien les gyrophares des ambulances. Hôpital. Je pense qu'il faut penser à ça. Sortir. Non, faut pas que je me trompe. Ouais, non, c'est juste. C'est un point fermé. Presque. Il n'est pas complètement fermé. C'est comme comme le haut. Et puis la main qui indique quelque chose qu'on extrait un peu. C'est sortir, ça. Sortir. Sortir. Donc, hôpital. Sortir. Quand? Je pense qu'il va falloir mettre un pointage aussi. Là, il n'y a rien qui est à moi, donc c'est pas un pi, ce sera un pointage. Je pense que c'est l'hôpital en premier. D'abord le décor. L'hôpital. Hôpital. Moi. Sortir. Quand? Je le ferai comme ça, personnellement. D'abord le décor, l'hôpital. Moi, l'acteur, en fait, celui qui va jouer dans la pièce. Sortir, c'est l'action. Et puis à la fin, la question. Quand? Moi, hôpital, sortir quand? Ok, elle pointe en premier. Tu vois, là, on est plus proche des vraies règles LSF. Moi, hôpital, sortir, quand? Ensuite, on a le pourquoi. Un index sur la tempe. Pourquoi? 2 fois. Pourquoi? Pourquoi les autruches ne peuvent-elles pas voler? Alors là, je vais... Autruche, j'ai aucune idée de comment ça se signe. Ouais, on pourrait... Il y a beaucoup de... Je pense que l'autruche, ça va être quelque chose comme ça, et je me demande si c'est pas la tête dans le sable. Autruche. On va regarder, hein, on va regarder. Alors pourquoi? Autruche, on verra comment ça se signe. Puis voler, je pense que c'est juste du mime, voler. Pourquoi les autruches ne peuvent-elles pas voler? Alors soit ça va être le signe impossible, qui se fait impossible. Donc le pouce sur le menton, la main ouverte, puis on la ferme. Impossible. Ou ça peut aussi se signer en faisant impossible. Donc la même chose, hein. Pouce sur le menton, impossible. Impossible. Ou alors ça va être peut pas. Le verbe pouvoir, c'est comme ça. Les 2 mains, au niveau du torse. On fait 2 fois en bas avec les poignets. Ça c'est pouvoir. Donc je dirais que ça c'est peut pas. Peut pas. Alors, cette phrase c'est une énigme pour moi. Hein. Ah, j'avais raison. Des fois faut pas aller chercher trop loin. Ah non. Tiens, c'est marrant parce que la photo du signe en bas à droite n'est pas la même chose que, que le signe présenté. Intéressant. Bon. Alors du coup, je sais pas lequel est le bon. Possible que les deux soient justes. Donc autruche, c'est soit comme ça, soit comme ça. Je crois que c'est pas mal ça, Lignipro. Autruche pas volée. Pourquoi? Mon avis, c'est autruche. Elle. Donc je pointe pas ni toi ni moi, je pointe à côté, ce qui indique ce dont je viens de parler. Donc autruche, elle. Alors soit ce sera voler impossible, pourquoi? Soit ce sera voler peut pas, pourquoi? Autruche, impossible voler, pourquoi? Oh, je m'étais trop compliqué moi. Donc elle a bien utilisé le signe impossible. Autruche, impossible voler,
Pourquoi? Comment? Alors comment? Les mains qui pivotent devant soi. La phrase c'est: comment vas-tu en Angleterre? En voiture ou en avion? Alors on n'a pas vu voiture, ni avion, ni Angleterre. Aller on l'avait vu mais très, très rapidement, je vais le remontrer. Alors, Angleterre, c'est la main comme ça, qui va venir sur le menton et qui va tourner. C'est aussi l'anglais, la langue anglaise, anglais. Je suis en train de me demander si le pays c'est la même chose, mais je crois que oui. Donc Angleterre. Voiture. Ça peut être signé différemment. Soit c'est vraiment... Ça c'est une voiture qui avance. Mais normalement ça va être le volant. Voiture. Et l'avion, c'est comme le Y de nouveau. Mais qui décolle. Ou qui vole. Ou qui atterrit. Là, en l'occurrence, ça peut être tout à plat, tout simplement. L'avion. Angleterre. Voiture. Avion. Comme le Y. Et puis aller. Pas facile celui-là. On part les deux doigts en haut, deux index levés, on pivote à l'intérieur et on amène à l'extérieur. C'est moi qui vais si je fais ça comme ça. Je vais. Toi, tu vas. Moi, je vais. Je pense que je l'ai, mais je suis pas sûr de moi. Alors on va essayer. Donc de nouveau, moi je mettrais Angleterre. C'est possible qu'il signe pays Angleterre pour préciser. Si c'est le cas, pays c'est comme ça. Une main au-dessus de l'autre et celle d'en dessous tourne. Ça montre une superficie. C'est le pays. Donc peut-être que ce serait pays Angleterre. Aller. Comment? Voiture ou avion? C'est toi, Angleterre, aller comment? Voiture ou avion? Ok, alors voiture, c'est ça. On le regarde encore une fois. Elle signe vite. Hein. Toi, Angleterre, aller comment? Voiture, avion. Il n'y a même pas le où. Toi, Angleterre, aller comment? Voiture, avion, elle a fait l'avion qui décolle. Avion. On peut faire le combien. Je le rappelle. Combien? Combien d'enfants sont partis en vacances? Enfant, on le connaît. La main en canard. Enfant. Deux fois. Vacances. Les deux doigts qui viennent taper sur les épaules en se croisant. Vacances. Deux fois aussi. Parti. Celui-là, on l'a vu dans le stream précédent. Parti. Juste deux doigts qui... Hop. Ça ressemblait à homme. Un homme. Et là, c'est parti. Et puis, combien? Moi, je mettrais... Moi, je mettrais vacances, enfant parti, combien? Vacances, enfant parti, combien?
Ok, là c'est vraiment la règle LSF alors. En vacances, combien d'enfants partis? T'avais mis un. Ouais, donc là on a vraiment la question à la fin, le verbe en avant-dernier. On va commencer par le début. On a vacances, qui est un peu l'objet de la phrase. Enfant, qui est le sujet. Partie, qui est le verbe. Combien, qui est la question. Donc là on est vraiment dans la règle LSF. Décor, sujet, action, question. Donc, vacances, enfant parti, combien? On avait le... Qu'est-ce que c'est ça déjà? C'est quoi faire ou faire quoi? Par exemple, qu'est-ce que tu fais après-midi? Fais quoi? Je sais pas comment je vais le trouver en fait. Que faire? Ouais, que faire? Il n'y a personne pour garder les enfants. Que faire? Que faire? Enfant. Personne. On l'avait déjà vu aussi. Personne. Ou ça veut aussi dire il n'y a pas. Il n'y a pas. Puis garder, je crois que c'est ça. Un crochet à deux doigts, garder. Mais je suis pas sûr de moi, on va voir. Peut-être que je suis pas juste là. Mais quasiment sûr, garder. Peut-être c'est 2 fois. On verra dans la phrase. Donc, personne, enfant, garder, fait quoi? Alors on va essayer. Moi j'hésitais entre... Le premier truc que j'ai dit, personne, enfant, garder, fait quoi? Ou alors... peut-être c'est plus juste, c'est enfant garder, personne. Fait quoi? J'ai la peine à expliquer pourquoi je la sens plus juste. Mais j'ai l'impression que c'est plus juste, on va voir. Je sais pas si on verra. Mais on voit que c'est le verbe en premier, c'est bizarre. Là, elle est en train de faire garder. Là. Bien beau de mettre des règles. Hein. Le verbe à la fin. Commence par le verbe. Bon, elle commence par garder. Donc logiquement, si elle commence par garder, ça va être garder enfant, personne. C'est quoi? Alors pourquoi le verbe est au début? Ah. Enfant, garder. Ouais, ça, je suis sûr que ça marche aussi. Enfant, garder, personne. C'est quoi? Je pense que ça marche très très bien. C'est pas faux. Donc soit c'est la version qui propose qui va être garder enfant, personne. C'est quoi? Ou je suppose que ça fonctionne aussi de dire enfant, garder, personne. C'est quoi? On va regarder quelle heure. Un signe très 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 simple. Quelle heure? Je crois que c'est vraiment simple. Hein. Ah. Demain, rendez-vous à quelle heure? Alors les mots qu'on connaît pas. Demain. C'est comme le super. Le pouce vient vers la joue. Par en avant. Demain. Si on le fait en arrière, bah c'est hier, simplement. Demain. Hier. Demain. Rendez-vous. C'est à demain, ça va être cette configuration de main. Je suis en train de dire des bêtises. Non, c'est juste. Ils se rejoignent. Rendez-vous. Elle commence ouverte. Hein. On ferme à mesure qu'on se rapproche. Rendez-vous. Quand je réfléchis aux signes, des fois je suis plus sûr de faire juste, mais faut que je les fasse sans réfléchir, puis c'est bon. Rendez-vous. Donc, demain, rendez-vous, quelle heure?
Non, quelle heure? J'ai dit combien, pardon. Quelle heure? Dans la syntaxe LSF, normalement, c'est le temps en premier. Donc, je pense vraiment que ça va être demain en premier. Rendez-vous à quelle heure? On n'a pas tellement le choix, en fait. Ou on pourrait dire quelle heure rendez-vous, ça se comprend aussi, mais logiquement, ce serait demain, rendez-vous, quelle heure? Demain, rendez-vous, quelle heure? Voilà. Tout simplement. Là, on n'avait pas trop le choix de jouer dans la syntaxe. Hein. Le temps en premier, demain, rendez-vous, c'est la seule action en fait. Puis après, il y a la question. Quelle heure? On avait le pourquoi faire que j'arrivais pas à reconnaître, que je pense que c'est quelque chose comme ça. Et qu'on va vérifier. Pourquoi faire? Donc pourquoi faire ou à quoi ça sert, c'est le même signe. Comment est-ce que ça se signe alors? À quoi ça sert? Ah, j'ai appris un signe. À quoi ça sert? On voit qu'elle dit pourquoi faire avec la bouche. Donc pourquoi faire? À quoi ça sert? La phrase à quoi ça sert qu'il achète le journal puisqu'il ne sait pas lire? Celle-là, elle est compliquée, hein? Bon, on a le à quoi ça sert? Journal. Comme vacances, que je rappelle. Vacances. Sauf qu'on part, on a les deux mains devant et on va les retourner, paf, comme si on ouvre le journal devant soi. Hein. Journal. Achète. Achète. Point fermé, pouce levé. Paume à plat sur l'autre main. Paf. Acheter. Et on fait en avant. Et payer. Payer. Acheter. À quoi ça sert qu'il achète le journal puisqu'il ne sait pas lire? Alors lire, c'est ça. Les deux yeux hein, qui lisent un texte. Et puis c'est pas, on l'avait déjà vu. C'est pas. La main qui vient, qui passe devant le front. C'est pas. Inversement, je sais. Une petite répétition. À quoi ça sert? Acheter. Journal. Lire. Et c'est pas. Et maintenant la syntaxe. Je sais pas si je dois mettre le il ne sait pas lire en tout début ou pas. C'est là-dessus que je suis en train de me poser des questions. Si je fais naturellement, je ferais lui, journal achète. Quoi ça sert? Lui, lire, c'est pas. Je sais pas comment la signer correctement cette phrase. Journal, lui, achète. À quoi ça sert? Lire, lui, c'est pas. Donc il y a bien le pointage. Journal, lui, achète. À quoi ça sert? Lui, lire, c'est pas. J'en ai un que je comprends pas non plus, c'est est-ce que tu... On va regarder ce que c'est, parce que mon image, c'est quelqu'un qui est juste comme ça. Alors, possible que ce soit juste ça. Ouais, c'est bien ça, c'est. Ah bah, la phrase est facile. Est-ce que tu as soif? La soif. Deux doigts qui viennent pincer. Pincer deux fois la gorge. Soif. Est-ce que tu... Donc c'est juste pointer la personne, en fait, avec une tête interrogative. Est-ce que tu as soif? Ce sera soif. Il n'y a pas le toit, il n'y a pas besoin de pointer, vu qu'on pointe avec la question. On va voir.
Elle va pas se charger. Bon, apparemment, elle va faire « Est-ce que tu as soif ?» Donc là, c'est du français, quoi. Puis il y a une petite dernière aussi, c'est le « Est-ce que ?» Parce que ouais, j'avais cette image, moi, sur... mais je comprends pas quel signe on est censé faire. Mais ça doit être juste un mouvement de tête. Donc c'est juste un mouvement de tête. Est-ce qu'il fera beau demain? On a beau, de nouveau avec nos deux doigts, comme le journal, comme les vacances, et beau, ouais, c'est mon micro qui m'embête, comme ça, c'est beau. Demain, on l'a vu juste avant, demain, hier, demain. Et le est-ce que, bah, c'est juste avancer la tête apparemment. Mais j'imagine que ça va être demain, normalement on a le temps en premier. Ouais, exactement, demain beau. Demain beau. Puis je pense qu'on s'avance la tête vraiment pour poser la question, quoi. Demain beau. On va voir. Demain beau. Ouais, en fait, le est-ce que se met dans le beau, hein, parce qu'elle signe le beau en faisant... En posant la question avec l'expression. C'est pas comme si demain beau. Là, on affirme, demain il fera beau. Demain beau. Là, on n'est pas sûr, on pose la question. Donc c'est vraiment... c'est un très bon exemple de... on doit affiner les signes avec les expressions. On peut vraiment dire des choses complètement différentes juste avec les expressions. Donc, poser une question, c'est juste dessiner un point d'interrogation en l'air. Donc, si je veux te poser une question, ou si je dis « Ah, il m'a posé une question », il m'a questionné moi. On fait le point d'interrogation contre soi. Donc c'est un point d'interrogation. On peut quand même voir la phrase proposée avec le point d'interrogation. Je peux te poser une question délicate. Intéressant. Alors je sais pas comment ça signe. Je sais pas comment on va signer délicate. Moi je dirais privé. De privé. Donc c'est le pouce en l'air, le poing fermé. On tape deux fois le côté opposé hein, à la main maître. Pas ici, c'est là. Hein. Donc moi, main droite, je tape sur le pectoral gauche. Privé. Peut-être c'est ça qu'elle va utiliser. Alors il y a pouvoir, on l'a vu avant. Pouvoir. Ou peut pas. Peut pas. Peut. Ça peut aussi dire je suis d'accord. Si quelqu'un pose une question pour demander ton avis, est-ce que j'ai le droit de faire ça? On peut répondre comme ça. Je suis d'accord. Donc pouvoir, je suis d'accord, et peut pas. Donc moi j'irai avec privé, question et pouvoir. Moi je le signerai comme ça. Voilà. Question privée, peut. L'expression que j'ai envie de te la poser. Privé, peut. On va voir. Question. Ah, délicat. Ah oui, en plus je la connaissais. Alors, je remonte. Question délicat. Ah, peu question. Elle refait. Ok. Donc c'est question délicat. Le majeur tape, qui s'enlève vite. Hein. C'est comme si c'est chaud. Sur le dos de la main opposée. Délicat. Question délicat. Peu question. Voilà, c'est comme ça qu'elle l'a fait. Question délicat. Ah, moi peu. Ouf. Enfin, des fois je fais simple, c'est compliqué. Des fois je fais compliqué, c'est simple. Question délicat. Moi peu question. Voilà pour les phrases. On refait un petit coup donc les
questions, les mots, juste les mots. Et puis on s'arrête là. Alors bon, on a vu question. Où? Quoi ou qu'est-ce que? Qui? Quand? Pourquoi? Comment? Combien? Quoi faire? Que faire? Fait quoi? Quelle heure? Et puis on avait pourquoi faire ou à quoi, pardon, ou à quoi ça sert. Il faut que je le retienne, je le connaissais pas. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Le est-ce que tu, hein, qui était juste de pointer avec une tête interrogative, est-ce que tu? Et puis le est-ce que qui se mélange avec des signes en fait. C'était un plaisir. Et puis la prochaine fois, on va aborder les jours de la semaine. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et activer les notifications si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos qui sortent sur YouTube. Je vous attends aussi avec plaisir tous les lundis à 19h30 pour se faire un petit live sur la LSF. C'est là qu'on peut vraiment partager ça, échanger, poser des questions et s'entraîner ensemble. On a aussi, et vous trouverez dans la description, un Discord tout neuf qui n'attend que vous pour qu'on puisse continuer à échanger sur la LSF, mais aussi sur d'autres thèmes, dont du gaming. Voilà, je vous souhaite tout de bon et à la prochaine!